Salut à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo dédiée aux annonces estivales de chez Samsung. Et oui, Samsung est un grand coutumier du fait de nous faire des annonces en plein mois d'août. Et là, aujourd'hui, on va se parler des produits plutôt dédiés à la mobilité. Pour ça, je suis avec William. Salut William. Salut David et bonjour à tous. Bonjour, ouais, on est bien là, on est plutôt bien installé dans votre showroom pour se parler ici donc de famille de produits, parce qu'on va se parler des écouteurs et de montres connectées. On commence par les nouveaux Buds. Ouais, Buds 2 Pro. Alors, avec plaisir. Qu'est-ce qui se passe autour de cette nouvelle collection des Buds 2 Pro alors effectivement, je rappelle qu'on a annoncé donc 5 nouveaux produits lors de cette conférence, 2 smartphones pliables, 2 montres connectées et une paire d'écouteurs sans fil. Voilà. On attaque par les Buds, effectivement. Les Galaxy Buds 2 Pro, alors ils viennent succéder aux Galaxy Buds Pro, sortis il y a maintenant 1 an et demi. Et l'idée, c'est qu'ils vont apporter tout un tas d'innovations autour du son, on va en parler. Tout ça avec un confort qui est amélioré puisqu'ils sont 15% plus petits que la génération précédente. Alors ça, c'est un de vos piliers d'évolution. Ça a été un des points forts tout de suite. Vous avez eu des retours des clients ou même sans doute certains de vos ingénieurs se sont dit on va essayer de les rendre plus compacts, 15% plus petits, mais avec un point important, il faut quand même que ça reste une bonne qualité audio avec ce dont on est assez friand, nous les consommateurs de ce genre de produits, le noise cancelling. Tout à fait. Il y a 3 points importants sur la partie son qui sont à retenir sur ce produit-là. Le premier, c'est effectivement la réduction active du bruit, comme tu l'as dit. On va être 40% mieux disant que sur la génération précédente. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir 3 micros par paire d'écouteurs qui vont servir à la réduction active de bruit. Au lieu d'un par le passé. Au lieu d'un, exactement. Plus un pare-vent qui est amélioré pour prévenir tous les bruits du vent, comme son nom l'indique. Alors le pare-vent, sur l'écouteur, c'est quoi ? C'est cette petite partie-là ? Exactement. C'est ce qui est ici, qui est nouveau par rapport à la dernière fois et qui du coup va améliorer notamment les appels lorsqu'on va écouter. Qui se loge en fait tout simplement dans le pavillon de l'oreille. Ça contribue aussi d'une certaine manière à une forme d'annulation du bruit passive aussi. Exactement, c'est tout à fait ça. Je me permets aussi sur cette logique, donc vous avez aussi, vous nous avez parlé d'une atténuation plus efficace aussi parce que vous avez ajouté, un peu comme des formes d'algorithmes, en tout cas vous avez implémenté dans les écouteurs des bruits du quotidien pour qu'ils sachent les identifier et les annuler. Tout à fait, tout ça, ça va travailler avec une intelligence avancée qui va détecter plusieurs types de bruits, le bruit du métro par exemple, le bruit du vent également. Et en détectant ces bruits-là, les écouteurs vont être capables d'amplifier et de reconnaître encore plus pour aller améliorer la réduction active de bruit. Alors, il nous a été dit que ça annule aussi le bruit des klaxons des voitures. Est-ce que c'est pas un petit peu dangereux, ça, finalement, d'annuler le bruit d'un klaxon de voiture ? On sait que c'est désagréable, mais accessoirement, ça peut aussi sauver des vies, entre guillemets. Alors, effectivement, il faut faire attention quand on utilise ces écouteurs. Et en une pression, évidemment, on peut activer, désactiver l'ANC très rapidement. Ouais, j'imagine aussi que ce n'est pas 100%. On est là dans un contexte où on atténue le bruit et on ne l'annule pas, j'imagine, complètement. Le deuxième point sur la partie son, c'est sur la qualité du son en elle-même. On va passer sur un son qui est en 24 bits hi-fi, contre très 16 bits la dernière fois sur les Buds Pro. Et donc ça, c'est très intéressant, notamment sur la partie plage dynamique des écouteurs, puisque pour les plus mélomanes d'entre nous, ces écouteurs pourront être une très bonne référence pour aller chercher les... Tu as justement une idée Alors, ces produits sont tout nouveaux, mais est-ce que vous avez déjà une communication qui est faite sur la plage des fréquences, justement, qui est couverte par ces écouteurs, ou c'est encore un peu tôt ? C'est un petit peu tôt. On pourra retrouver toutes les informations de toute façon sur notre site très prochainement avec tout le détail. Mais en tout cas, la vraie innovation, c'est de passer en 24 bits, effectivement. Et donc, cette montée en qualité audio, 24 bits au lieu de 16 bits, et avec en plus, en prime, l'accès au Bluetooth 5.3, elle est également rendue possible grâce à votre codec, j'ai envie de dire. C'est ça. On a développé un codec maison qui va permettre de supporter toutes ces belles innovations. Donc, le Samsung Seamless Codec, SSC. SSC. Exactement. Et tout ça, ça permet de supporter toutes ces belles nouveautés. Tu l'as dit, 15% plus léger. Je mettrai en synthé quelque part les dimensions du boîtier, des écouteurs, etc. Les écouteurs, je ne suis pas sûr d'avoir les dimensions, mais pour être clair, là, au moment où on enregistre, la conférence, elle n'est pas passée. C'est un petit peu la présentation sous embargo et accessoirement, elle a lieu en fait plus tard. Bon, bref, on est effectivement donc, sur un produit 15% plus léger, mais pas moins endurant pour autant. Tout à fait. Alors, on a donc un produit effectivement 15% plus léger. On est sur 5,5 grammes par écouteur. Par écouteur. Donc, c'est quand même. Pardon, ils sont 15% plus petits. C'est ça qui est à nuancer. 15% plus petits. Sur le poids, on est un peu mieux disant effectivement que l'an dernier. Donc un peu plus léger. Donc 5,5 grammes par écouteur. Donc c'est top également. Donc 15% plus petit pour une meilleure tenue dans l'oreille. Parce qu'on sait qu'on est sur un format intra
et que sur un format intra, on est exigeant parce qu'on veut des écouteurs qui tiennent très bien. Qui tiennent bien et qui se font discrets, on va dire. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Et sur le plan de l'autonomie, pour répondre à ta question, alors on va être sur une autonomie en comptant la recharge du boîtier, de 29 heures sans la réduction active de bruit et de 18 heures avec la réduction active de bruit. Voilà. En lecture sur les écouteurs en standalone, on va dire, on va être sur 8 heures sans la réduction active de bruit et 5 heures avec. Oui, ce qui est déjà effectivement... Et j'imagine que ça se recharge relativement rapidement aussi une fois qu'on les a plugués dans la boîte. La boîte elle-même se recharge en USB-C, c'est ça? Exactement, on a une charge en USB-C et on peut également les charger en sans fil. Donc que ça soit sur un chargeur compatible ou sur le dos de notre smartphone Samsung, tout à fait, qui supporte le partage d'énergie. Exactement. Forcément, il faut qu'on se parle de tarifs et de disponibilité de ces produits, parce qu'en plus, vous avez des offres un petit peu spécifiques. Les prix, on voit qu'il y a 3 couleurs. Donc il y a le blanc, le noir et un couleur qui s'appelle lavande. Tout à fait. On va retrouver sur toute la gamme de produits. C'est le côté un peu frais. Les tarifs, enfin le tarif. Alors, le tarif, effectivement, puisqu'on a une seule référence, donc 3 couleurs dispo, le tarif, donc le prix public conseillé sera de 229 €. Et les produits sont disponibles dès le 10 août, une fois que la conférence sera passée, dans toute la distribution, avec une offre de lancement, où en fait on va offrir un chargeur duo sans fil, qui permet donc de charger les buds dessus, mais également un autre produit de l'univers Galaxy, smartphone, montre, puisqu'on sait qu'il y a de fortes synergies entre tous ces produits. Peut avoir du coup le chargeur sans fil sur sa table de chevet et en profiter pour refaire le plein, pourquoi pas de ses écouteurs et de sa montre. Exactement. Ce qui nous emmène justement à l'autre catégorie de produits qui a été annoncée, Watch. Les Watch. Avec 2 nouvelles références, on va dire. Allez. Tout à fait. Les Watch, elles sont ici. On va faire un petit peu de place. Et on va voir donc 2 références au programme. On va les sortir ici et ici. On commence par la Galaxy Watch 5 qui est dans mes mains, qui va être un produit qui va succéder au Galaxy Watch 4 sorti l'an dernier, très axé sur le bien-être et le suivi de la santé. On va le détailler juste après. Et ensuite, on a la Watch 5 Pro qui est ici et qui, elle, va plus loin parce que c'est vraiment une nouvelle référence dans notre gamme et qui est vraiment pour les plus aventuriers, les plus baroudeurs et les plus sportifs également. C'est la première fois qu'on a une référence pro. On avait eu, moi j'ai eu très longtemps une S3 Frontier, qui était un produit que j'affectionnais beaucoup, et désormais on a le Pro. Alors qu'est-ce qui fait la différence? On commence par la Watch 5 et on basculera ensuite sur le modèle haut de gamme. Alors commençons par la Watch 5. Alors déjà ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce que la Watch 5 sait faire, la Watch 5 Pro pourra le faire. La Watch 5 Pro va amener des améliorations en plus, vraiment sur le terrain du sport et de l'aventure. On va le détailler juste après. Une conception également un peu différente. Exactement, tout à fait. Sur la Watch 5, on est vraiment sur le suivi de la santé et du bien-être comme innovation majeure. C'est-à-dire qu'on va pousser beaucoup de choses autour du suivi du sommeil, notamment, puisque la nouveauté sur le suivi du sommeil, c'est qu'il va être possible de faire appel à un programme de coaching pendant 5 semaines, où la montre va pouvoir détecter nos habitudes de sommeil, que ce soit sur les phases de sommeil, que ce soit sur la durée du sommeil évidemment, mais ça peut être aussi sur le taux d'oxygène dans le sang. Et ensuite nous envoyer des recommandations d'heures de coucher, d'assiduité, des articles. Ce qui est dommage, c'est qu'on a vu des images que je ne sais pas si je pourrais récupérer d'ici la publication. Je pense que ça va être très très compliqué, mais en fait, c'est amusant parce que vous avez rendu ça, vous avez apporté ça et intégré cela dans un univers peut-être un petit peu grand public aussi pour sans doute favoriser un peu l'adoption du truc. Vous avez créé des animaux totems et pour s'identifier au cours de ce programme de coaching de 5 semaines et qui est rendu possible dans ces analyses parce que vous avez une nouvelle analyse capteur, ça parle de Bioactive 2.0. C'est ça. En fait, on a un capteur qui, par rapport à la Galaxy Watch 4 l'an dernier, a été retravaillé en fait, pour être on va dire, plus performant parce qu'il est plus on va dire qu'il est plus proche de la peau, tout simplement. Et en fait, ça va améliorer tout ce qui est suivi du sommeil, mais également la mesure de la fréquence cardiaque, pour ceux qui souhaitent activer cette métrique au quotidien. Et tout ça, c'est très utile au quotidien. Et une dernière chose par rapport à ce capteur-là, c'est que ça va améliorer la mesure de la composition corporelle.
Oui. Donc c'est cette fameuse fonction qui permet d'aller afficher, si on le souhaite encore une fois, hein, son niveau de masse graisseuse, son niveau de muscle, de masse squelettique. Ouais, et pareil, on peut suivre un programme de coaching, notamment si on veut faire un régime. Oui, parce que c'est là qu'intervient justement le programme de coaching, c'est sur ces indices-là et qui effectivement, c'est là en tout cas qu'on vous attend sur les améliorations de cette série et de ce nouveau capteur. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires, si effectivement, quand vous achetez ce genre d'accessoires, eh bien, vous êtes prêt à dormir avec. Ce que je peux vous dire, moi, là, c'est que vraiment, elles sont plutôt légères. On va reparler des prix, mais c'est un choix. Le bracelet, c'est un bracelet silicone, pardon. Oui, tout à fait. Donc, assez doux. Mais du coup, c'est bien parce qu'elle est assez légère. Et c'est vrai que le capteur, vous nous avez dit clairement, c'est un petit peu plus épais. C'est plus épais surtout, d'ailleurs, sur la 5 Pro, mais on va y revenir. Mais voilà, je pense que... Alors, bon, moi, j'ai un produit concurrent, mais très gros aussi. Et c'est vrai que j'ai pris l'habitude de le porter. Voilà, donc, dites-moi si vous êtes prêt à vous lancer dans ce genre d'expérience. Chez Samsung, le côté bien-être, c'est quelque chose qu'on connaît dans d'autres domaines et je pense que ça va te poser une petite colle parce que je vais te ramener à mon sujet de prédilection qui est la télé. Vous avez au sein de Tizen OS des programmes de coaching, etc. Sais-tu si c'est quelque chose qui n'est pas disponible en France, mais sais-tu si c'est quelque chose envisageable au sein de votre écosystème d'utiliser ces produits du coup que sont les Watch 5 et Watch 5 Pro pour justement être accompagné lorsque ce sera disponible sur son téléviseur dans ses séances de coaching. Oui, tout à fait. C'est des choses qu'on travaille effectivement pour rendre tout ça compatible. On a rendu compatible Samsung Health avec notre tablette il y a quelques mois, donc c'est une première avancée. On avance en termes de taille d'écran et effectivement on travaille pour que sur les téléviseurs on puisse aussi avoir des synergies évidemment dans tout notre écosystème. Je me permets une parenthèse puisque je sais que tu adores les télés. Les abonnés aussi. Exactement, sur les buds dont on parlait juste avant. Ah oui, il y a le switch. Tout ça pour prouver non, mais pour montrer qu'on travaille ce côté écosystème entre les familles de produits. Il y a une fonction qui existait historiquement sur nos buds qui permettait de, lorsqu'on va par exemple regarder un film sur sa tablette et qu'on nous appelle sur notre smartphone, pouvoir faire en sorte que le son passe automatiquement d'un appareil à l'autre dans nos buds, tout à fait. De manière seamless. Et ça va être compatible à partir de maintenant avec nos gammes de téléviseurs. Donc pour l'instant sur les dernières références sorties, mais tout ça va s'élargir. Ou par exemple quand vous êtes en train de jouer à un jeu vidéo avec vos buds sur le téléviseur, si on vous appelle sur votre téléphone, eh bien vous pourrez juste décrocher sur votre buds. Et ça rebascule ensuite, que ce soit sur les jeux, sur les films, ce genre de choses. Donc c'est plutôt malin. C'est l'un des avantages des connexions multipoints du Bluetooth que vous exploitez en plus ici. Sur l'aspect dans les capteurs, très rapidement, vous avez dit qu'il y a effectivement de l'ECG, il y a tout ce qui est pression artérielle, ce qui est un peu, non pas original, mais ce qui est un peu intéressant, c'est que si à terme, et ça les tests le diront, mais si les capteurs sont suffisamment précis, on peut exporter des PDF pour envoyer à son médecin lorsqu'on a besoin de suivi un petit peu particulier. Ça va m'emmener un petit peu à, là encore, ce qui est peut-être un peu commun aux deux montres, à savoir le système d'exploitation. Tout à fait. Wear OS 3.5, c'est ça ? Tout à fait. Alors Wear OS, on l'a adopté l'an dernier avec les Watch 4. Souviens-toi, on était passé de Tizen à Google. À Google, avec votre surcouche néanmoins. Exactement, avec une surcouche. Et on continue avec cette formule gagnante, parce que la Watch 4 a eu un beau succès. Et surtout, ça nous permet d'avoir un peu plus d'applications compatibles. Donc lorsqu'on va aller dans le Play Store sur la montre, on peut aller chercher des applications comme, sans faire de publicité, mais comme Strava, Adidas, Calm pour la méditation, Deezer, Spotify et autres pour aller un petit peu plus loin. Donc d'ailleurs, c'est intéressant. Ce qui me ramène, puisque tu as cité quelques-unes, ce qui me ramène à cette partie des Buds Pro où on s'est parlé du fameux codec. Pour avoir le son 24 bits, évidemment, il faut que l'applicatif soit lui aussi compatible. Et a priori, il y a du Spotify, du Tidal, donc potentiellement, c'est un catalogue qui va répondre sur la partie aussi audio haute définition. Donc, effectivement, cette synergie avec Google, le Play Store, le Google Assistant, etc. On a des synergies qui se greffent entre la montre et les Buds dans le cadre d'activités sportive. Je pourrais retransmettre mon rythme cardiaque, ce genre de choses. Non, alors le rythme cardiaque, audio. Pas compatible. Alors on peut avoir les indications audio de sa course, par exemple sur un Samsung Health, lorsqu'on va courir, par exemple. Ce qui est intéressant aussi, c'est si je lance une application comme Spotify, sans mon smartphone, je peux aller, alors je le configure sur le smartphone d'abord, mais je peux aller en fait enregistrer des podcasts ou des playlists sur ma montre, puisqu'on a 16 Go de stockage. Et en fait, simplement en Bluetooth entre la montre et les buds, je peux aller écouter mon contenu
directement sur l'application Spotify de la montre dès que tout est enregistré hors ligne. Ouais. Donc ça, c'est des choses qui permettent d'aller courir sans son Exactement, sans son mobile. Et d'ailleurs, on va y revenir après dans le descriptif des tarifs. On sait qu'il y a des versions qui sont Bluetooth et des versions qui sont 4G. Elles sont 13%, la batterie est 13% plus grande, c'est ça? Et donc on est sur quel niveau d'autonomie? Est-ce que tu as une idée de l'autonomie? J'ai les capacités des batteries, on passe de 247 à 284 mAh, c'est ça pour la 5, en 40 mm, parce qu'on ne l'a pas dit, mais c'est vrai qu'il y a une version 40 mm et une version 44 mm, c'est ça? Il y a deux tailles d'écran. De toute façon, on le récapitulera avec les tarifs tout à l'heure, mais pour ceux qui préfèrent les plus petits écrans, on a la 40. Qui est ici, et ceux qui préfèrent des écrans un peu plus grands, on a la 44. Donc on passe de 247 à 284 mAh sur la Watch 5, 361 à 410 sur la version 44 mm, 40 et 44 mm, ce qui colle avec, arrête-moi si je me trompe, j'ai noté des choses, environ 50 heures d'autonomie pour les deux, en fait. C'est ça. Ensuite, chacun en fonction des usages. A une autonomie différente en fonction de ses usages, mais en tout cas, on a une autonomie qui est améliorée par rapport à l'an dernier. C'était un des points faibles qui nous avait été remonté, notamment par la presse spécialisée. Donc ça, on l'améliore et surtout, les produits vont se charger plus vite, de l'ordre de 30%, plus rapidement que l'an dernier. Et ça, c'est génial parce qu'on est quand même sur des batteries qui se chargent rapidement sur des produits comme ça. Oui, 45% en 30 minutes. Exactement. Donc un petit passage par la case recharge peut permettre de repartir pour la journée. Pour un petit, exactement. Et effectivement, globalement, elles nous ont été décrites aussi comme étant plus résistantes. C'est a priori un des critères sur lesquels vous avez travaillé sur le verre notamment, j'imagine. Tout à fait. Alors que ce soit sur les Watch 5 et les Watch 5 Pro, mais on reviendra sur ce modèle après, on a des verres qui sont plus résistants en effet. C'est le cas sur les deux produits, c'est surtout pour les rayures. Oui. On constate moins de casse au niveau des chutes sur ce type de produit, mais sur les rayures, effectivement, c'est bien de s'en prémunir. Oui. Et donc, on a des écrans en fait en saphir, en verre saphir, et qui du coup sont plus résistants que l'an dernier. Ok. On se garde les tarifs pour la fin, et puis on bascule sur la Watch 5 Pro qui, elle, c'est le modèle 2 Pro qui monte sur les fonctionnalités et sur le châssis déjà, sur le boîtier. Tout à fait. Et sur une conception plus premium. Exactement. Alors ce modèle, il est nouveau dans notre gamme de produits, puisque c'est la première fois qu'on sort une référence qui s'appelle Pro et qui se destine vraiment aux baroudeurs et aux aventuriers. Donc elle existe en une taille, qui est donc la 45 mm. Donc avec un écran qui est plus grand. Et en fait, tout est fait sur ce modèle pour, on va dire, être plus pertinent en outdoor. Oui. Je m'explique, on a déjà un boîtier en titane contre de l'aluminium sur la Watch 5, donc c'est 6 fois plus résistant au niveau de la finition. Et un écran qui est lui-même plus résistant que sur la Watch 5. Donc par rapport à la Watch 4, d'après les tests qui ont été menés en laboratoire, l'écran de la Watch 5 Pro est 2 fois plus résistant. Ouais. Mieux protégé aussi parce qu'on voit bien que la cadran, la lunette est quand même plus en relief que... en fait, sur la Watch 5 classique, l'écran est à fleur de la montre, tout à fait. D'une certaine manière, alors que celle-ci, le cadran protège quand même la montre. Tout à fait. Et puis ce que je n'ai pas dit, mais ça s'applique aux deux modèles, c'est qu'on a des montres qui sont résistantes, enfin étanches même, à l'eau, et on peut tout à fait faire de la notation en eau douce. Oui, j'imagine que ça fait partie des applications sportives proposées d'ailleurs. Exactement. Ouais. Donc voilà pour la partie hardware qui va plus loin sur cette Watch 5 Pro. Ce qui est intéressant, c'est aussi la partie software, puisqu'on va supporter des fonctions qui vont permettre à ceux qui aiment faire des marathons, des randonnées, faire du vélo tout simplement, de s'y retrouver totalement, avec par exemple le fait de pouvoir importer des itinéraires en format GPX. Donc ce fameux format où on peut soit l'importer de forums, de sites collaboratifs. Il y a des très grosses communautés qui existent. Vous avez votre communauté aussi, ou vous basez sur d'autres communautés qui existent déjà et qui sont finalement déjà bien suffisamment actives? On a une communauté dans Samsung Health qui existe. Après, on sait que c'est pas la plus active. On sait que pour les amateurs de cyclisme et autres, ils adorent aller sur leur forum communautaire ou les applications dédiées. Perso, j'utilise Komoot. Komoot par exemple, qui est compatible avec qui est une application montre. Donc tu le dis, c'est effectivement la possibilité d'importer des itinéraires GPX, parce qu'on a ce guidage GPS point à point avec une fonction aller-retour cette année qui démarque. A priori, ce n'était pas le cas sur le précédent modèle. Non, ce n'était pas le cas. Donc voilà, vous partez faire une randonnée ou du vélo tout simplement, et la montre va être capable de vous proposer le chemin retour dès lors
et alors que vous allez en finir avec votre trajet. C'est ça, une fois qu'on s'est dit je suis allé trop loin, il faut que je rentre. Exactement. Donc ça m'est arrivé quelques fois. Boîtier titane, tu l'as dit, et puis on a un bracelet à fixation magnétique sur ce modèle-là. On n'a plus le système de passance. Exactement. Alors, je ne sais pas si on le voit très bien sur. Je rajouterai des images d'illustration. Je vais rajouter des petits plans. Donc, effectivement, pour l'extérieur, c'est plus intéressant puisque ça permet d'éviter un peu plus un décrochage accidentel de la montre. Et du coup, c'est un peu plus solide. Ok, très bien. Il y a une évolution aussi, c'est qu'effectivement, cette Watch 5 Pro, elle a une plus grosse batterie que les autres, et donc elle est plus endurante. J'en ai pas parlé, effectivement, c'est un des points majeurs. Hein. On est sur une batterie de 580 mAh, ce qui fait qu'on annonce une autonomie moyenne théorique de 80 heures, contre 50 heures sur les Watch 5. Donc effectivement, pour ceux qui sont un peu plus baroudeurs, ils pourront... Là encore, on a effectivement, j'imagine que le système de recharge a été aussi retravaillé pour que ça aille plus vite. Écoute, moi j'ai assez hâte de tester ces choses-là parce que j'ai un peu l'impression que c'est un marché. Est-ce que c'est un marché qui se porte bien? Est-ce que tu sais si, de manière globale, tout acteur confondu, les chiffres sont plutôt bons? Voilà. Que ça soit sur les écouteurs sans fil ou les montres connectées, on a de plus en plus d'utilisateurs qui s'équipent. Donc effectivement, ça a totalement du sens pour nous d'aller continuer à proposer des produits différents qui s'adaptent à tout le monde. Là-dessus, les bracelets, comme d'habitude, sautent très facilement. Donc effectivement, en plus c'est bien, vous avez mis la taille là, c'est 20 mm, donc comme ça on sait. Exactement, c'est universel, c'est du 20 mm, donc tous ceux qui souhaitent changer leur bracelet avec quelque chose qu'ils ont déjà ou qui souhaitent acheter peuvent le faire. On va aborder bien maintenant la dernière question, les tarifs. On rembobine, on revient sur Watch 5 et ses différentes versions, tailles, déclinaisons. Tout à fait. Alors la Watch 5 existe en version 40 mm et 44 mm. Alors pour la 40 mm, on sera sur un prix public conseillé de 299 € pour la version Bluetooth. Et pour la 44 mm, on sera sur un prix public conseillé de 329 € pour la version Bluetooth. Pour les versions 4G, il faut ajouter 50 € à chaque modèle, donc 349 et 379 € pour les versions 4G de la Watch 5. Exactement. La 5 Pro. Et la 5 Pro, on sera en prix public conseillé en Bluetooth à 469 €. Et encore une fois, on ajoute 50 € si on veut s'équiper d'un produit 4G, ce qui nous fait atterrir à 519 €. Voilà, 519 €, sachant qu'elle n'existe qu'en 45 mm. Exactement. La Watch 5 Pro, il n'y a pas de version 40. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que sur les tailles d'écran, peut-être juste le repréciser, mais les versions 40 mm, c'est 1,2 pouces pour la taille d'écran, et les versions 44, c'est 1,4 pouces. Voilà, donc ça vous fait une petite idée de ces tailles d'écran. Écoute, merci beaucoup William pour toutes ces indications. Évidemment, les tests à venir, je l'espère, au plus vite pour découvrir un petit peu toute cette partie logicielle, sur notamment cette partie Wear OS que vous nous avez dit qu'on pouvait désormais installer directement des applications depuis la montre. Enfin, il y a l'air d'avoir eu pas mal d'évolutions sur ce sujet-là, donc j'ai plutôt hâte de tester ça. Je te remercie beaucoup. Avec plaisir et pareil, hâte de voir tes retours sur tout ça. Sur ce produit. Écoute, merci encore pour cette invitation, cette présentation, c'était très très cool. Il ne me reste plus maintenant qu'à vous dire, si jamais, comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, vous savez quoi faire, le petit pouce qui motive, il fait toujours plaisir. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, dites-moi ce que vous avez pensé de ces produits, de cette vidéo également. Les réseaux sociaux qui s'affichent juste là pour rester en contact, discuter avec moi, mais n'hésitez pas aussi, vous retrouverez dans la description le lien vers le groupe de discussion Discord, là aussi un bon moyen de rester actif, échanger avec moi et avec toute la communauté qui est présente autour de la chaîne. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien, ciao. Et alors, attendez, n'hésitez pas, allez voir aussi la vidéo sur les Z Fold 4 et Z Flip 4, elle est dispo, c'est en ligne, le lien est dans la description et puis un truc qui doit s'afficher quelque part par là. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo, ciao. Merci encore. Avec plaisir.